Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement, le créateur d'entreprenez-vous.com. Alors, j'ai toujours tendance à dire qu'il vaut mieux savoir gérer son énergie plutôt que de vouloir gérer son temps. Je suis plutôt un fanatique du retour sur énergie. Et en y réfléchissant un peu plus, je me dis que finalement, l'énergie, elle peut être déclinée en 5 parties. 5 parties que je te propose d'évoquer là dans cette vidéo pour t'aider à justement à savoir comment booster ton énergie et avoir un meilleur retour sur énergie dans tout ce que tu fais au quotidien. Alors en un, il y a l'énergie spirituelle. Alors là, on va parler un peu comment on appelle ça, de croyance. Je ne suis pas dans la religion, hein, donc quand je parle de spiritualité, c'est juste d'être en capacité d'améliorer son état d'être en termes de mental. Et un très bon exercice pour ça, une très bonne pratique, c'est la méditation. La méditation permet d'augmenter justement ton niveau énergétique spirituel. Ensuite, en deux, il y a l'énergie physique. Alors l'énergie physique, ben voilà, c'est d'avoir un corps qui soit en capacité de t'accompagner dans les efforts que tu as à produire. Et pour cela, finalement, il va falloir mettre le bon fuel à l'intérieur. Donc bien manger, bien aussi bouger. L'exercice physique est essentiel et primordial. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente où je parlais là, de la notion de BDNF, c'est-à-dire la relation entre le corps et l'esprit. Et également, pour être dans une bonne énergie physique, il faut absolument soigner ton sommeil. Ça, c'est quelque chose que des années durant j'ai négligé et je me rends compte que finalement, c'est un des facteurs euh, primordiaux pour avoir la bonne énergie, c'est-à-dire de capitaliser sur son sommeil. Se coucher à des heures respectables, surtout de faire en moyenne les 7-8 heures de sommeil dont on a en moyenne tous besoin. Et puis voilà, de se réveiller. Moi personnellement, par exemple, le réveil, j'en mets plus depuis à peu près 8 mois. Là, je me réveille tous les matins spontanément, une fois que j'ai fini de dormir. Et en plus, ben, peut-être à cause de l'âge qui passe, mais je me réveille relativement tôt, vers 6h30 du matin, naturellement. Ensuite, en 3, il y a la notion d'énergie émotionnelle. Et pour gagner en énergie émotionnelle, il faut passer du temps avec soi-même et avec les autres. Il faut pratiquer la relation aux autres. Donc, si tu veux gagner en énergie émotionnelle, fais en sorte de passer beaucoup plus de temps avec tes proches, avec ta famille, en mode de connexion, par exemple, voilà, d'avoir une soirée par semaine ou par mois avec des amis, voilà, pour pouvoir travailler la relation aux autres, le ressenti et également tout ce que toutes les émotions que peuvent provoquer ce type d'échange. Ensuite, en 4, on retrouve la notion d'énergie mentale. Donc, ce que j'entends moi derrière l'énergie mentale, c'est finalement comment alimenter son esprit, l'intellect. Alors, ça peut être, par exemple, de passer du temps en lecture ou écouter des personnes inspirantes en mode podcast, en regardant des vidéos inspirantes, là, comme tu le fais. Ça peut être également aussi d'aller dans des événements, dans des conférences pour aller chercher à augmenter ses savoirs, ses savoir-être, ses savoir-faire ou tout simplement ses connaissances. Alors on se rend compte que ces 4 types d'énergie et tout ce que je viens d'évoquer nécessitent une chose relativement importante, c'est de s'organiser, de planifier tout le temps justement nécessaire pour faire tout ça. Donc pour pouvoir augmenter ton énergie et pouvoir être entre guillemets plus performant,
fais en sorte de te trouver, de te dédier du temps, des créneaux au cours de tes différentes journées et tes semaines. Cela va être profitable totalement pour pouvoir être mieux équilibré. Alors j'ai abordé en introduction 5 énergies. Alors je vais te parler de la cinquième, qui est une énergie un peu spéciale, qui est l'énergie entre guillemets professionnelle, l'énergie business. Voilà, je suis entrepreneur, tu l'es peut-être, et pour pouvoir, je dirais, avoir la bonne énergie et mettre la bonne énergie dans son business, il va falloir se consacrer prioritairement à ce qui est essentiel pour faire en sorte de rendre ce business lucratif, durable. Et donc, un des points essentiels, c'est de se concentrer uniquement à ce qui est primordial, ce qui va permettre de générer de la valeur ajoutée, et de mettre de côté tout ce qui est sans valeur ajoutée. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un bon coup de pouce. N'hésite pas à me mettre aussi des commentaires là-dessous pour me dire ce que tu penses un peu de toute cette réflexion autour du retour sur l'énergie. Et puis, bien sûr, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit bouton qui est là. Comme ça, tu recevras toutes les vidéos que je publie. Et en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.